Bonjour chers amis, cette semaine je voudrais vous parler de Saint-Pierre Fourier. Nous le fêtons tous les 9 décembre parce que le 9 décembre 1640, il est mort et donc nous nous rappelons de son entrée au ciel chaque année à cette date. Saint-Pierre Fourier a vécu en Lorraine, dans l'est de la France, et il était doué, il a fait de bonnes études à l'université. Il était doué, mais il a choisi d'offrir sa vie comme simple curé de campagne. Il a été envoyé comme curé dans une petite ville qui s'appelle Matinville, en Lorraine. Et il a trouvé là une paroisse très désorienté, les gens étaient pauvres, il y avait eu des ravages, des guerres de religion, et du coup les gens vivaient un peu n'importe comment et voilà, avaient perdu tous leurs repères. Alors Saint-Pierre Fourier a choisi d'être au milieu, cet exemple que donne Jésus, et en particulier en vivant l'amour simple et la pauvreté comme Jésus. Il vivait très simplement, on dit qu'il passait l'hiver même en se privant de feu alors il fait bien froid dans ces coins-là en hiver. Saint-Pierre Fourier a eu deux grands combats dans sa vie de prêtre. Le premier, c'est contre la pauvreté, justement. Je relève un passage très beau de sa vie où il avait convié tous les pauvres de son village à attendre devant l'église. Et à la fin de la messe, il ouvre les portes et il dit à tous les paroissiens: Voici Jésus que je vous ai promis, en montrant les pauvres. Et il dit: Jésus-Christ a faim et il réclame que vous lui donniez à manger. Et Saint-Pierre Fourier crée le pot-au-feu du curé. C'est un peu l'ancêtre des restos du cœur. Vous voyez, il rassemble de la nourriture, il collecte de la nourriture et puis il distribue ensuite le bouillon de monsieur le curé, vous voyez, à tous les pauvres. Son deuxième grand combat, c'est par rapport à l'analphabétisme des femmes en particulier. C'est-à-dire, à son époque, les jeunes filles recevaient rarement une bonne éducation et souvent ne savaient ni lire ni écrire. Ça l'interpelle et il se soucie pour eux. C'est cette époque où il rencontre une jeune fille de Lorraine qui s'appelle Alix Leclerc, qui est très belle, qui danse à ravir, mais qui cherche vraiment le sens de sa vie. Vivre pourquoi, vivre pour qui. Et Jésus-Christ lui répond dans sa prière, euh, ainsi elle, euh, elle reconnaît, voilà, je veux faire tout le bien que je pourrais. Et grâce à ce curé, Pierre Fourier, elle va créer une première école, une école gratuite et une école ouverte à tous, ou à toutes, parce que c'est pour les jeunes filles. Et à l'époque, c'était quelque chose de très rare. Euh, et rapidement, d'une école, on passe à deux, puis à trois, et ça se multiplie. Euh, Pierre Fourier recherche des femmes pleines de patience, d'amour et de dévouement pour s'occuper de ces jeunes filles et pour leur donner une bonne éducation. Voilà. Par exemple, c'est lui qui invente le tableau. Vous voyez, quand à l'école on vous parle et en même temps on écrit au tableau, eh bien Pierre Fourier est le premier à avoir eu cette idée et à l'avoir répandue dans toutes ces écoles. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui existent encore grâce à lui. Et c'est toute une grande congrégation, la congrégation des Chanoinesses de Notre-Dame, et nous, on a un bon exemple puisque à Verneuil, il y a l'école Notre-Dame-les-Oiseaux qui appartient à cette congrégation. Donc l'on doit
à Pierre Fourier et Alix Leclerc qui ensemble ont monté cette belle œuvre euh, pour que tous puissent accéder à une bonne éducation, apprendre des tas de choses et vivre bien. Euh, Pierre Fourier avait cette belle parole, il disait: tout homme a quelque chose de divin que l'on se doit d'aimer. Voyez, reconnaître le Seigneur non seulement dans les pauvres, mais même en toute personne. Et il ne désespérait jamais de personne ou d'aucune situation. Euh, Par sa foi, il voyait tout ce qui pouvait se faire. Il regardait le monde avec l'espérance que donne Jésus. Voilà, je vous invite à cette espérance aussi. Et cette semaine, je vous propose d'aller voir l'une des crèches de notre paroisse, à Verneuil ou à Vernouillet, et de vous demander devant cette crèche comment on voit à travers cette crèche que Dieu s'intéresse aux pauvres. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.